Alors, promouvoir un serveur membre au rôle de second contrôleur de domaine, c'est-à-dire qu'on a un serveur 2012 qui est juste ici à gauche, qui est membre du domaine esthétique.lan et on a le contrôleur de domaine qui est un 2008 R2. Il n'y a seulement qu'un contrôleur de domaine. Donc, l'objectif, c'est de prendre celui-là puis qu'il soit aussi contrôleur de domaine. Alors, on peut confirmer avant de commencer que dans notre contrôleur de domaine, on peut constater que dans le conteneur Domain Controllers, je n'ai qu'un seul serveur. Mon serveur 2, qui va être contrôleur de domaine tantôt, mais il est encore dans Computer. Je le laisse là pour l'instant, je n'ai pas besoin d'y toucher. La manière de faire, c'est qu'à partir du serveur 2012, avec un utilisateur qui est administrateur du domaine, vous allez carrément dans ADDS. Si ce n'est pas là, vous devez avoir ajouté la fonctionnalité. Donc, dans tableau de bord, ajouter les rôles et fonctionnalités. Vous devez avoir ajouté cette fonctionnalité-là ADDS installée pour pouvoir avoir cette fenêtre-là. Donc, dans ADDS, on vous avise que, juste en haut, qu'il y a une configuration requise pour service ADDS. C'est ici qu'on va pouvoir avoir les options. Alors, les options, c'est quoi? C'est configuration post-déploiement et on nous suggère de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. C'est ce qu'on va faire. Alors, j'appuie sur le bouton et j'ai un assistant de configuration des services de domaine Active Directory qui part et j'ajoute un contrôleur de domaine à un domaine existant. J'ai cette option-là par défaut parce que je suis déjà membre du domaine. Ça facilite grandement le travail. On me demande les spécifications du domaine, c'est déjà rentré par défaut. Et on me demande de fournir les informations d'identification. Alors, assurez-vous que vous avez un utilisateur du domaine La grippe est mauvaise cette année. Suivant. Alors, prochaine question. On va parler des options du contrôleur de domaine qu'on veut créer. À partir de 2012 ou 2008, c'est possible de faire des contrôleurs de domaine en lecture seule. Alors, c'est ce qu'on va nous proposer. Alors, on nous demande d'installer, évidemment, le serveur DNS. On nous suggère le fait que le serveur, le contrôleur de domaine, détienne une copie du catalogue global, c'est-à-dire il va avoir une copie des utilisateurs, des groupes globaux, ce qui est intéressant et important pour un bon fonctionnement. Vous devez avoir au moins 2 contrôleurs de domaine qui détiennent le catalogue global. C'est vital. Et ici, on pourrait rendre le contrôleur de domaine en lecture seule, ce qui n'est pas une bonne idée nécessairement pour 2 contrôleurs de domaine. J'ai besoin que les 2 soient en lecture-écriture. Par la suite, les autres, pour plus de performance, on peut les mettre en lecture seule, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas modifier des éléments une fois connectés sur ce serveur-là en particulier. Le nom du site, on le laisse à Default First Site Name. Et le mot de passe, c'est le mot de passe de restauration des services annuaires. Si jamais on a un problème, alors vous mettez un mot de passe qui est écrit dans un papier cacheté dans le coffre-fort secret de l'entreprise, dans une enveloppe. Alors, on nous signale que ce n'est pas possible de faire une délégation, c'est bien correct, ça va s'arranger par la suite, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on va demander une réplication depuis tous les contrôleurs de domaine, pas seulement le serveur 1. Il va y avoir copie de la base de données du contrôleur de domaine sur ce contrôleur de domaine-là à la suite de l'installation. On nous demande les dossiers de la base de données comme en 2008 R2, aucune différence. C'est possible de changer ces dossiers-là pour les mettre sur un SSD, par exemple, plus performant. Ça pourrait augmenter les performances de la machine. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire afficher un script qui est un script en réalité PowerShell. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ce script-là sur le bureau, tiens, puis je vais l'appeler jonction domaine esthétique .lan. Je ne vais pas changer tout de suite en fait, oui, je vais changer. Je vais mettre tous les fichiers et je vais mettre mon extension .p
S1, qui est un script de type PowerShell. Alors, je vais me créer un script PowerShell et ce que je vais essayer de faire devant vous, sans préparation et sans filet juré, c'est d'annuler ce que je viens de faire, d'annuler l'assistant, de tout fermer et de lancer en fait mon script PowerShell qui est sur le bureau de façon à installer à la ligne de commande. Alors, on me demande le mot de passe de l'administrateur. Évidemment, le système n'est pas assez con pour me mettre un mot de passe en texte clair dans un script. Là. Fait que, donc, on me demande le mot de passe de restauration des services annuaires à nouveau. Et une fois qu'on a rentré nos mots de passe, à ce moment-là, il y a installation du contrôleur de domaine et dans le fond, on va avoir installation du promotion au rôle de contrôleur de domaine. Alors, il y a un certain délai lié à cette opération-là. Alors, l'ordinateur va être redémarré automatiquement. Je vais avoir j'ai des erreurs à gérer au niveau du DNS qu'on va essayer de régler après le redémarrage du serveur. On attend le redémarrage du serveur. Une fois l'ordinateur est démarré, on est curieux, on va retourner sur notre 2008 R2, puis on va rafraîchir pour constater que dans Computers, l'ordinateur n'est plus là. Puis, si on rafraîchit dans Domain Controllers, on voit qu'on a 2 contrôleurs de domaine, ce qui est une excellente nouvelle en soi. On ouvre la session encore toujours avec un administrateur du domaine, le même administrateur. Puis, on va aller s'arranger pour que le serveur DNS fonctionne un peu mieux. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu d'utiliser le tableau de bord, le gestionnaire de serveur, j'utilise ma console MMC qui me procure un certain réconfort, je vous dirais, pour pouvoir gérer le DNS. Alors, on gère le serveur DNS de cette manière-là. On constate qu'il y a 2 zones de recherche directe qui ont été ajoutées. Une zone de recherche inversée, exactement comme notre serveur DNS de base. On peut ajouter notre serveur DNS serveur 1, je crois, à moins que j'ai une entrée dans le pare-feu à effectuer, mais non. Je suis capable de gérer mes 2 serveurs DNS avec la même console à partir de maintenant. Ensuite de ça, ce qui va être important de faire, étant donné que lui-même est un serveur DNS, je vais être obligé de modifier ma carte réseau de mon nouveau serveur pour que l'adresse IP soit lui-même. On peut ajouter aussi le deuxième serveur 192.168.168.1. Donc, on peut ajouter notre deuxième serveur comme serveur auxiliaire, hein, au cas où le service planterait, comme disent les Chinois. Donc, ça, c'est les opérations à faire. Ensuite de ça, peut-être vérifier que à la ligne de commande que NSLOOKUP fonctionne bien, c'est-à-dire que je suis capable de résoudre le serveur 2 à partir du serveur 2. Donc ça, au niveau de la résolution des noms, ça fonctionne bien. Et finalement, je m'assure que j'ai eu réplication. Dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, vous devez remarquer qu'il y a le nom du serveur, le nom du contrôleur de domaine sur lequel je suis connecté. Alors, vous avez, dans le fond, une copie du domaine en entier avec les utilisateurs qui a déjà été effectué. Et c'est possible de changer de contrôleur de domaine pour aller interroger un autre contrôleur de domaine. Alors là, sur le serveur 1, ce que je peux faire, c'est dans l'OU esthétique, je peux créer une OU qui s'appelle test, que je vais non protéger parce que je vais la supprimer par la suite. Alors, je suis connecté sur le serveur 1, je vois mon OU test. Et ce que je peux essayer de faire, c'est changer de contrôleur de domaine, me connecter sur le serveur 2. Et je ne devrais pas nécessairement voir mon OU test tout de suite. Je fais un F5 et après un certain délai de synchronisation, bien, je vais voir l'OU test apparaître dans la base de données du serveur 2. C'est déjà le cas. Donc, l'OU test vient d'apparaître. J'ai appuyé sur F5 pour le faire apparaître. C'est la manière dont on configure un deuxième contrôleur de domaine, ce qui est vital pour toute organisation.
On l'a fait en 2012, on aurait pu le faire en 2008 R2, les étapes auraient été sensiblement les mêmes. La seule différence, c'est qu'en 2008, la commande DC Promo existe, alors qu'en 2012, elle n'existe pas. Et voilà, en bas de 10 minutes, pas pire.